Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'ONU News consacrée à la visite du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Il s'agit de la première visite qu'effectue M. Hervé Ladsou en RDC depuis sa nomination intervenue le 2 septembre 2011 par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. De nationalité française, Hervé Ladsou arrive à la tête du département de maintien de la paix à l'ONU, pétri d'une expérience importante dans le domaine de la diplomatie acquise au cours de sa carrière de diplomate dans différents pays. Arrivé mardi 24 janvier 2012 en début de soirée à Kinshasa, le chef des opérations de maintien de la paix a eu une intense activité. Définissant l'objectif de son voyage, M. Ladsou a déclaré qu'il a tenu que l'une de ses premières visites de terrain se passe en RDC pour comprendre, découvrir, parler, écouter et voir tout ce que l'ONU peut faire. C'est un plan de travail qui m'est dicté par les événements. J'ai 121 000 casques bleus à travers le monde. Mais vous aurez constaté qu'une de mes premières visites de terrain est bien pour la République démocratique du Congo, parce que c'est la deuxième plus grosse mission des Nations Unies à travers le monde. Le mercredi 25 janvier dans la matinée, M. Hervé Ladsou a rencontré le ministre des Affaires étrangères. Ensemble, ils ont abordé plusieurs dossiers. Nous avons parlé de la situation en République démocratique du Congo, dans le contexte qui fait suite aux élections de la fin de l'année dernière. Nous avons parlé des élections à venir et son Excellence le ministre a bien voulu résumer sa vision des perspectives pour les mois à venir. Et nous avons parlé également de la place et du rôle de la mission des Nations Unies, la MONUSCO, dans ce pays. Une mission qui comporte plusieurs priorités, évidemment l'appui aux processus électoraux, mais aussi la protection des civils, la réforme du secteur de la sécurité, toute une série de tâches que le Conseil de sécurité des Nations Unies suit avec beaucoup d'attention, car cela fait des années que la communauté internationale, à travers les Nations Unies, investit dans la stabilisation, dans la réconciliation dans ce pays. Les rencontres avec le Premier ministre, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et le ministre de la Défense ont été dominées par les questions d'ordre sécuritaire. Donc il faut que l'armée congolaise continue à renforcer son potentiel pour prendre à son compte ses missions et mettre un terme à toutes ces violences qui frappent les civils en général et plus spécialement les femmes qui sont victimes d'actes de violence tout à fait inacceptables. Donc tout ça c'est un processus qui se poursuit et que nous encourageons encore une fois dans un aspect de partenariat. Le chef du département de maintien de la paix de l'ONU s'est également entretenu avec le bureau de la CENI sur les élections organisées en RDC. Leurs entretiens ont tourné autour de l'organisation des élections présidentielles et législatives nationales du 28 novembre 2011, sans oublier les prochaines étapes du processus électoral, à savoir la tenue des élections provinciales, sénatoriales et locales. Non, écoutez, je ne veux pas être explicite, ce n'est pas le lieu ni le moment. Non, simplement constatons et convenons qu'il y a eu effectivement certains reproches qui étaient fondés. Mais voilà, à tout péché miséricorde, il faut améliorer tout cela. Et les Nations Unies, pour ce qui les concerne, restent prêtes à continuer à appuyer tout ce processus et à apporter son concours à la CENI. La deuxième journée de la visite de M. Ladsou a été marquée par une visite auprès des responsables des deux chambres du Parlement. Je suis venu en fait au Parlement pour parler à la présidence du Sénat, parler à la présidence de l'Assemblée nationale pour dialoguer sur ce que nous faisons ensemble pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Le jeudi 26 janvier, il a échangé avec les membres de l'opposition politique congolaise, parmi lesquels certains anciens candidats de la présidentielle du 28 novembre 2011, dont Vital Kamerhe, Moussa Nyamwisi, Ada Bombole, le secrétaire général de l'UDPS Jacques Chabani, représentant le candidat Étienne Tshisekedi et sans oublier certains responsables des partis politiques.
tard dans la soirée, il a animé un point de presse devant un parterre de journalistes au quartier général de la MONUSCO. La première chose, c'est qu'il faut, quelles que soient les insatisfactions qui peuvent résulter de la situation actuelle, et en particulier des insuffisances que quasiment tout le monde reconnaît dans cette première phase du processus électoral qui s'est tenu en novembre, l'important c'est de continuer à privilégier le dialogue. Parce qu'il n'y a que le dialogue qui peut permettre d'avancer d'une manière qui soit satisfaisante pour le pays et pour ses citoyens. Je leur ai dit également qu'il était très important pour eux, comme pour d'autres, de participer à ce processus politique. Dans une démocratie, vous le savez, il y a place pour la majorité, quelle qu'elle soit, qui est en place, mais il y a place aussi pour l'opposition. L'opposition a son rôle à jouer, un rôle de proposition, un rôle parfois d'opposition, tout simplement, mais un rôle aussi de consensus sur les grands sujets d'intérêt national. Après l'étape de Kinshasa, M. Hervé Latsou va effectuer une visite de terrain à l'est du pays où il va se rendre compte personnellement des réalisations de la mission des Nations Unies pour la stabilisation. C'est sur cette note que nous mettons un point final à cette édition d'ONU News. Merci de votre aimable attention et à la prochaine.